Bonjour, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter ma soutenance de stage de fin d'études que j'ai réalisé chez Orange Applications for Business. Voici à droite un sommaire de ce que je vais présenter. Je vais commencer tout d'abord par définir l'entreprise d'accueil, le sujet du stage. Ensuite, on va voir ensemble les exigences du projet, l'architecture de l'API. Et après, on va voir une démonstration pratique des fonctionnalités principales dans mon API. Et à la fin, on va voir le planning et la gestion du projet. Orange Applications for Business, c'est une entreprise de services du numérique qui a été créée en 1983, ensuite qui a été rachetée en 2007 par Orange, anciennement appelée France Télécom. L'entreprise a des équipes dans d'autres villes françaises que Grenoble, ainsi qu'à l'étranger, mais le siège social est à Innou-Vallée, à Montbonneau-Saint-Martin, là où j'ai effectué mon stage. Elle est principalement spécialisée dans 3 domaines. L'expérience client, la collecte et traitement de données en temps réel et les objets connectés. OAB regroupe à peu près, jusqu'aux dernières statistiques, à peu près 2400 salariés. Je ne sais pas si ce chiffre a été mis à jour ou pas. Donc voilà, authentification utilisateur aux API. Comme USN, OAB développe des solutions innovantes s'appuyant sur des services web sécurisés, soit pour Orange Mère ou pour d'autres clients locaux et internationaux. L'objectif de ma mission au départ, c'était d'étudier les techniques et les bonnes pratiques existantes dans un premier temps sur le sujet d'authentification et d'autorisation dans le cadre du protocole hôte qu'on va définir plus tard. Mais pour ce faire, pour industrialiser et homogénéiser l'authentification et l'autorisation des utilisateurs, il y avait un besoin réel de développer un microservice générique qui pourra être intégré facilement dans toutes les offres et solutions que propose Orange ou OAB plutôt. Un microservice qui est basé sur le protocole hôte, donc la deuxième version, hôte 2.0, qu'on peut définir tout simplement comme un protocole libre d'autorisation et d'authentification. Les exigences du projet. J'ai coupé cette partie en 3, donc bac technologique, les prérequis techniques pour ce projet, et background général, qui est une bonne connaissance de certains sujets et une sensibilité et culture aussi à d'autres sujets. Donc, en ce qui concerne le bac technologique, il fallait concevoir une application qui respecte le style d'architecture logicielle REST ou RESTful, qui c'est un acronyme pour Representational State Transfer, et c'est un style d'architecture logicielle pour créer des services web modernes, qui est aussi basé sur O2, la deuxième version de protocole de délégation d'accès ou de délégation d'autorisation et d'authentification haute, qui est donc une application qui est conçue selon les règles qui définissent la délégation d'autorisation haute 2.0. Il permet principalement d'autoriser à un site, une application mobile, un logiciel qu'on appelle, en terminologie de haute consommateur, à utiliser l'API sécurisée d'un autre site web qu'on appelle fournisseur pour le compte d'un utilisateur. Hôte 2 repose principalement sur des échanges entre 4 acteurs principaux. Donc ces acteurs, c'est l'utilisateur, l'application client, le serveur d'autorisation et le serveur de ressources. Donc le fonctionnement de ces acteurs-là ou l'échange entre ces acteurs-là se définit comme suit. Donc l'utilisateur, qu'on appelle resource owner en terminologie de haute, il est capable d'accorder l'accès à la ressource pour une application client. Une application client qui est le deuxième acteur. Normalement, c'est une application soit web ou mobile. Donc, le serveur d'autorisation qui occupe le rôle central au sein du protocole, il est chargé d'authentifier l'utilisateur ou le resource owner et de délivrer son autorisation sous la forme d'un jeton qu'on appelle access token, en terminologie toujours de code. Donc, le serveur d'autorisation, il permet à l'utilisateur d'accéder aux ressources protégées à partir d'un jeton qu'il le donne pour avoir un accès plus tard.
le quatrième et dernier acteur, c'est le serveur de ressources, resource server. Là, tout simplement, où stocker les ressources protégées ou à protéger. Deuxième chose, il fallait avoir une bonne connaissance sur les services web, surtout les services web RESTful, comme on l'a défini déjà, RESTful APIs. Il s'agit tout simplement d'un ensemble de fonctionnalités qui permettent la communication et l'échange de données entre applications et systèmes hétérogènes dans des environnements distribués. Quant à la cryptographie, il fallait avoir une connaissance sur les bases de confidentialité, d'authenticité, d'intégrité des interlogiciels et des API. Dernière chose, et donc pour faire tout cela, il était primordial d'avoir un sens et d'être sensible à la sécurité informatique et être surtout attentif aux vulnérabilités et aux failles de sécurité qui peuvent être une conséquence de faiblesse lors de la conception des systèmes informatiques ou de logiciels informatiques. Architecture de l'API. Après un échange entre mon maître de stage et moi, on a voulu mettre en place l'architecture de notre microservice à partir des schémas et des cas d'utilisation correspondants. Et plus tard, après recherche et comparaison incluse dans mon état de l'art, et lors d'une réunion suivante de brainstorming, on s'est mis d'accord que pour notre API soit consommé correctement, il fallait bien définir certains scénarios qui conviennent aux deux modèles. Machine à machine, M2M, et humain à machine. M2M, là où il y a une application qui communique avec le serveur d'autorisation, sans intervention humaine de la part de l'utilisateur. Et cela pour consommer les ressources protégées sur le serveur de ressources en terminologie du code. Et l'autre modèle, c'est humain à machine, où il y a forcément un détenteur de ressources qui va intervenir pour fournir ses identifiants pour donner accès au client. Et là, c'est un schéma abstrait qui peut correspondre aux deux modèles qu'on a définis. Là, je vais montrer pratiquement comment fonctionne mon serveur. On va inscrire un utilisateur qui correspond au modèle humain et à machine et l'identifier pour obtenir un jeton d'accès qui nous permettra d'accéder à l'un des schémas sécurisés là où il y a les ressources protégées. Première chose, je vais exécuter mon serveur. Voilà. Ma base de données, c'est Pyramide. Je vais la consommer. Et donc, à partir de Postman, je vais inscrire un utilisateur. Normalement, c'est sur 3000. Une requête post, là où j'envoie les identifiants. En format JSON, j'aurai besoin de name. On va dire Danny Berry. Email. Et mot de passe.
qui va être crypté pour avoir le jeton d'accès. Alors, première chose, il est bien inscrit sur ce ID dans la base de données, on va voir. Il est là, notre utilisateur qu'on vient d'inscrire, avec le même ID. Et avec les mêmes identifiants, on va aller s'authentifier sur Login pour avoir un jeton d'accès. On a juste besoin du email et mot de passe. Et voilà le jeton d'accès, on va le copier pour accéder à l'un de schémas sécurisés qui est normalement sur poste. Avec une requête get simple et avec le jeton d'accès. On va essayer d'accéder à ces ressources protégées sur ce chemin sans fournir de tokens, donc des jetons, et ça va nous donner access denied. Si je mets un jeton d'accès quelconque, il va me donner une valid token, et là, il faut mettre le bon pour avoir accès aux ressources. Normalement, un texte en format JSON, comme on le voit ici. Ensuite, il y a bien la partie d'autorisation qui est encore en développement. Normalement, j'implémente un serveur ou un module Auth 2 qui est disponible sous open source, donc gratuit. Il est là. Il n'est pas encore finalisé. C'est prévu au plus tard, au fin septembre, la fin de mon stage. Donc, le planning de mon stage, j'ai bien commencé au 14 avril 2020. Il y avait une semaine d'intégration qui était prévue, mais à cause du Covid, ça n'a pas été fait. Ça a été fait vite fait en ligne, où je me suis présenté à l'équipe. Eux aussi, pareil, on a eu un échange intéressant pour faire connaissance au début et pour m'intégrer à l'équipe. Deuxième chose, j'ai commencé mon état de l'art au 24, donc au 20 avril 2020, qui a duré presque 40 jours jusqu'à 31 mai. Et au 31 mai, je suis mis mon état de l'art. Ensuite, j'ai commencé donc l'implémentation et le codage de mon projet. Et cette phase, elle est en cours jusqu'à maintenant. Ça n'a pas été, ça s'est pas arrêté. Au 25 août, j'ai soumis mon rapport et ma soutenance. Et ma fin de stage, c'est normalement 31 septembre 2020. Mes objectifs, suite à ce stage, c'est vraiment de me dépasser, m'évoluer et approfondir mes connaissances sur le même sujet qui est l'authentification et l'autorisation et la conception et le développement des API en général. Après, pourquoi pas cibler les projets et les offres qui sont dans le même domaine, qui sont dans le back-end développement, le développement back-end plutôt. J'ai découvert que c'est ça qui m'intéresse plutôt que autre chose en tant qu'informaticien généraliste. Et pourquoi pas être ambassadeur pour les deux identités auxquelles je me suis affilié, l'Université de Grenoble, qui fait partie des meilleures 100 universités du monde, selon certains classements dernièrement, et l'entreprise Orange Business Application for Business, que j'ai eu le plaisir de faire mon stage chez eux. Dernière chose, je vous remercie pour votre attention.